Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test de l'Amazon Kindle Fire 7 pouces 5ème génération. Alors, cette tablette, elle existe en deux versions sur le site d'Amazon. Il y a cette version que vous voyez ici sur la table qui coûte 59 € et qui de base contient des publicités et des bannières sponsorisées sur son écran de verrouillage. Et une deuxième version qui est exactement la même en termes de hardware, donc en termes de matériel, mais qui coûte 15 € plus cher, qui coûte 74,99 € si je dis pas de bêtises. Et qui ne contient donc pas ces pubs et ces bannières sponsorisées. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les tablettes Amazon sont quand même assez, on va dire, atypiques dans leur genre, parce que ce sont des tablettes avec un système d'exploitation Android qui est quand même assez modifié, qui s'appelle Fire OS, et qui notamment ne contiennent pas le Play Store. Donc j'ai fait un petit tuto qui est donc par mes soins, que j'ai justement un tutoriel où je me suis basé sur un post sur le blog d'XDA Developers. Donc vous pourrez le retrouver en cliquant ici sur votre vidéo. Si vous cliquez ici, vous serez amené vers la vidéo où j'explique comment installer le Play Store. Et donc pour vous prouver qu'il est bien installé après avoir fait la manipulation, le voici ici. Donc voilà pour ce qui est la petite partie d'introduction sur cette tablette. Donc elle coûte relativement assez peu cher. Donc on va essayer de se demander en fait si à ce prix là on peut avoir, on va dire, beaucoup de choses pour le prix. Donc on va commencer par un petit tour du hardware. Et tout d'abord, le temps de démarrage, comme d'habitude, une quarantaine de secondes. Le temps d'extinction, une dizaine de secondes. Et aucune musique au démarrage, c'est une très bonne chose. Donc pour parler un petit peu caractéristiques, cette tablette a un écran de 7 pouces en définition 1024 x 600. Je trouve que ça fait une 130 pixels par pouce, un truc comme ça, je ne sais plus. Bah tiens, je ne l'ai pas noté sur mes notes, on va chercher en direct. Comme ça va être un petit peu interactif dès le début. Chouette. Ah bah ça tombe bien, 1024 par 600, c'est la définition de l'appareil. Sur du 7 pouces, et donc ça fait 170 pixels par pouce, vous pouvez le voir ici, 169, quelque chose ppi. Donc voilà, c'est une tablette qui est quand même avec une définition, on va dire, qui est pas super mais qui est convenable. Donc bon, à ce prix là on peut pas s'attendre à beaucoup de choses de plus, on n'avait pas demandé un écran Full HD sur du 7 pouces, ça c'est sur des tablettes un peu plus haut de gamme. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons un SoC MT8127, donc c'est la version tablette un peu améliorée du MT6582 pour les connaisseurs. Un CPU 4 cœurs 1,5 GHz Cortex A7, un GPU Mali 450 MP4, donc c'est le même GPU que dans le Mediatek MT6592, donc un bon GPU. Nous avons 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. En dehors de la caméra, c'était pas mal. Il y a un port pour carte micro SD qui se trouve sur le côté et qui supporte les cartes SD jusqu'à 64 Go. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai pu tester. La marque, je crois, s'engage jusqu'à 128. Vous irez voir ma vidéo de déballage où j'en parle un tout petit peu. Nous avons deux appareils photo, un appareil photo arrière de 2 mégapixels, un appareil photo avant de 0,3 mégapixels. Nous avons une batterie dont on ne connaît pas la capacité, ça c'est une inconnue, même sur le site d'Amazon il est marqué batterie de haute capacité, donc voilà. Pour ce qui est des touches système, ce sont les touches basiques d'Android Lollipop, donc la touche retour, la touche home et la touche multitâche qui nous apporte le même système qu'Android Lollipop stock. Donc c'est là on va dire où le Fire OS est un petit peu bizarre parce que c'est un Android qui est assez modifié, notamment par son lanceur que vous voyez tout de suite, dont on parlera dans la partie logicielle, mais qui a quand même beaucoup d'aspects, notamment encore une fois celui-là, qui est d'Android stock. Donc voilà, on va dire que c'est un OS modifié, mais pas trop. Pour ce qui est des micros, on en a un seul sur cette tablette et il se trouve en haut de l'appareil. Il est très exactement, si j'arrive à vous le montrer, il est ici, il est là. Petit truc ici, c'est le micro. Et il fonctionne relativement bien là-dessus. J'ai pas eu de problème pendant toute ma période de test avec le micro. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons pas de capteur de luminosité, pas de capteur de proximité. Donc ça c'est normal sur les tablettes entrée de gamme. Même sur les tablettes plus haut de gamme, à ce prix-là, il n'y en a pas généralement. Et enfin, nous avons un port micro USB 2.0 qui se trouve encore une fois en haut de la tablette et qui supporte l'OTG. Ça c'est vraiment un bon point. Ça permet à cette tablette d'avoir un petit accès productivité, même si ce n'est pas non plus la tablette de productivité que vous utiliserez par exemple avec un petit peu Surface Pro de Microsoft. Donc voilà, pour ce qui est un petit peu de la résistance de la tablette. Alors pour ce qui est de la résistance à la torsion, j'essaie de vous le montrer tout de suite en focus si possible. La tablette résiste bien à la torsion, donc la tablette est en plastique et résiste bien à la torsion, même si le plastique arrière est un peu mou. Je sais pas si j'arrive à vous le montrer, alors pas mal. Le plastique arrière est un petit peu mou, il fait un tout petit peu de bruit, mais je trouve que c'est vraiment pour ce prix là, c'est vraiment une bonne résistance.
Les matériaux plastiques ont été bien choisis, ce n'est pas un plastique tout dégueulasse qui part en couille, parce que notamment ça s'appelle après plus de 3 mois d'utilisation. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, ça, je vais poser la tablette tout de suite pour pouvoir vous en parler. Je me suis dit, en achetant cette tablette, donc je vais tester cette tablette Amazon, mais en même temps, sachant que c'est un produit qui n'est pas, on va dire, typiquement 100% chinois de no name, je vais le tester en termes de solidité. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je ne lui ai pas acheté de protection, et surtout je l'ai baladé partout quasiment avec moi, sans aucune protection, et en ne faisant vraiment pas gaffe. Elle a même fait une chute de... que je regarde, elle a fait une chute de 1m60 de haut, que je ne voulais pas, je vous rassure, je ne suis pas non plus fou à ce point-là. Et cette tablette a résisté. Elle ne s'est pas déboîtée comparée à l'autre tablette que je vous avais montré plus tôt sur ma chaîne. Celle-ci, qui n'a plus de batterie, je crois. Si, 2% de batterie, mais elle va s'éteindre. Cette tablette-là, si vous faites tomber d'1m50, la Q88, je ne sais pas si vous en rappelez pour ceux qui ont déjà vu la vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la Q88, ici. Voilà, petite pub. Donc, cette tablette-là, si elle fait des chutes ou si elle se tord un petit peu, je vous le rappelle, hein, je vais la tordre. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Clac, les coins sortent. Donc, c'est un petit peu dommage, on va dire, en termes de solidité. Mais cette tablette-là, je rappelle, coûte une trentaine d'euros. Alors que celle-ci coûte entre 59 et 74 euros. Donc, pour revenir à la solidité de cette tablette-là, elle est vraiment très bonne en termes de torsion. Pour ce qui est de la pression sur cette tablette, alors là, la vitre de cette tablette, elle est très très résistante. Il est quasiment impossible à une main de faire des... Je sais pas si vous arrivez à le voir. Ça, je fais le focus tout de suite. Hop. Il est quasiment impossible de faire des marques. Là, j'appuie comme un taré et j'arrive à peine à faire des marques. En fait, cette vitre, c'est vraiment, on va dire, du verre. Je pense qu'elle n'a aucune protection, mais c'est vraiment une bonne couche de verre. Écoutez bien. Là, je pense qu'on est vraiment en face d'une vitre en verre qui est très, très épaisse et solide. Je pense même pas que ce soit du Gorilla Glass, je compte même pas et c'est pas annoncé. Donc, je pense que c'est pas du tout du Gorilla Glass. Mais c'est vraiment une vitre où il faut appuyer comme un taré. La seule chose, on va dire, sur la solidité qui est un petit peu dommageable, c'est... Je vais essayer de vous le faire écouter là, à côté du micro. Écoutez bien. Voilà, ces deux points, on va dire, sur la tablette, c'est bizarrement ici et de l'autre côté au même endroit où la tablette grince un tout petit peu. Je sais pas si ça va faire le focus bien dessus. On n'arrive pas à voir grand chose. Voilà, je sais pas si on le voit, je pense qu'on ne le voit pas, mais bon. Voilà, ça grince un petit peu. Mais je vous rassure, c'est-à-dire ça grince que si on le fait exprès. Si en tenant la tablette normalement, la tablette ne grince jamais, je peux vous l'assurer. Donc voilà pour ce qui est de la solidité, et si on devait faire une petite conclusion sur la solidité, cette tablette est, on va dire, surprenante en termes de solidité, malgré les deux petits grincements que je vous ai montrés ici, qui notamment se sont installés pour un des deux, du fait que je n'ai pas pris soin du tout de la tablette, elle a réellement été traitée comme, comme un chien, clairement, dégueulassement. Bon, la vitre a aussi pris quelques rayures qui se comprennent, parce que pareil, j'ai traité la tablette n'importe comment, en ne la protégeant pas jamais en même temps dans mes sacs qui sont tout le temps remplis de tout et de n'importe quoi. Donc, en résumé, la solidité de cette tablette est vraiment surprenante. Passons maintenant à la partie sur l'écran. Pour ce qui est du confort de vision, alors, cette tablette a un bon confort de vision. Je n'ai jamais eu à me plaindre, malgré ça s'appelle la faible définition de l'écran, mais la vitre a tendance quand même à prendre relativement facilement les reflets. C'est un petit peu dommage, et aussi, je ne sais pas si j'arrive à vous le montrer, il faut d'ailleurs que je les retrouve parce que là je ne les vois pas. On le voit un petit peu au-dessus de l'écran, je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Peut-être pas là-dessus, ça s'appelle reprendre mon image carré noir que j'ai utilisé pendant tout le temps où j'ai fait ce test-là. Bon, je n'arriverai pas à vous le montrer, mais bon, c'est par ici, ça s'appelle qu'il y a une petite fuite de lumière, donc c'est assez léger, c'est pas non plus hyper voyant comme certains téléphones no-name chinois, une fois de plus. Hein. Donc je vous rassure, non plus ça ne gênera pas la vision, on le remarquera seulement sur les écrans qui seront vraiment noirs. Même moi qui ai lu un livre entier sur cette tablette, justement dans ce mode là, en fait j'ai lu ce livre comme ça avec le mode nuit tout le temps, je n'ai eu aucun problème à le lire et donc je n'aurai pas de gros reproches à faire dessus. Je tiens juste à signaler que ce genre de choses peut arriver sur cette tablette. Pour ce qui est après justement des angles de vision, ils sont très bons parce que cet écran, il faut le savoir, c'est un écran IPS, donc ça peut paraître un petit peu étonnant comparé à l'autre écran, notamment sur la Q88. Les angles de vision sont très bons, là j'essaie de vous le montrer, on le voit pas trop mal malgré les reflets sur l'écran, comme j'expliquais avant, les reflets il les prend assez bien. Donc voilà, de bons angles de vision. C'est vraiment très agréable de pouvoir regarder un livre ou une vidéo dessus, notamment à plusieurs, sans avoir à choper une migraine au bout de 10 secondes. Ça c'est vraiment bien. Pour ce qui est de la colorimétrie, elle est plutôt bonne. Alors les couleurs sont pas très contrastées, mais elles restent réalistes. Et les blancs tirent un petit peu au jaune à cause justement de cette petite fuite de lumière dont je vous ai parlé avant.
Alors, l'un de ses points faibles dans cet écran, c'est sa luminosité maximum qui est relativement faible. Clairement, en plein soleil, on n'y voit rien. Et d'ailleurs, là, pour ce test, j'ai mis la luminosité à fond. Et comme vous pouvez remarquer, la luminosité n'est pas non plus transcendante. Je vais remettre un écran plus clair. Hein. La luminosité n'est pas transcendante non plus. Donc, voilà, je vais vous montrer. Hein. Voilà, c'est à fond. Hein. Donc, c'est vraiment pas transcendant du tout. Donc, ce sera l'un de ses petits points faibles. C'est la luminosité de l'écran qui est vraiment pas très très forte. Pour ce qui est du nombre de points et la réactivité, justement, nous sommes sur un écran capacitif 5 points avec une réactivité qui est correcte, mais on va dire sans plus, on a déjà vu mieux. C'est totalement utilisable, mais bon, c'est pas non plus au niveau des écrans des tablettes haut de gamme. Pour ce qui est des bordures, elles sont relativement grosses, donc je vais vous approcher une fois de plus la tablette, comme vous pouvez voir. Autour de l'écran, des bordures qui sont assez larges à cause du design de la tablette qui est somme toute très très sommaire. Mais voilà, on est sur une tablette, c'est fait pour être pris comme ça à deux mains, donc les bordures sont selon moi adaptées au type d'appareil qu'on tient, hein, c'est une tablette. Et pour regarder un film, ce sera très bien, on pourra poser ses doigts, on pourra même poser ses mains derrière là-dessus, il n'y a pas de souci, ça passe très bien. Et donc voilà, ce sera tout pour la partie sur l'écran. Je vais vous montrer deux choses cette fois-ci. Je vais vous montrer une vidéo YouTube qui fonctionne en 60 images secondes, malgré que mon caméscope, enfin ici, ne fonctionne qu'en 5 images secondes. Merci Canon de ne pas le faire sur 1080p. Mais bon, je ne sais pas si je garderai ce Canon EOS 1200D très longtemps, parce que je préférerais avoir une caméra avec 50 images secondes. On va aller sur une vidéo comme d'habitude de Chris Smooth. Voilà, on va prendre celle-là. Ça vous permettra de pouvoir entendre le haut-parleur. Voilà, on fait dans 720p. 60 images secondes. Et comme vous pouvez voir, mon Wi-Fi lag. Une petite séquence de chargement de vidéo plus tard. Nous sommes voilà de retour. Voilà. Comme vous pouvez voir, ça marche très bien. Ça tourne très bien. Pour le son, en premier commentaire, c'est vraiment pas mauvais du tout. Hein. Ça marche plutôt bien. Et l'image est agréable à regarder. Hein. Même si la définition n'est pas très forte, qu'elle est en dessous du 720p. L'image est bien. Donc là-dessus, pas de souci. Deuxième chose qu'on va faire pour pouvoir, on va dire, un petit peu juger de la qualité de l'image, c'est regarder une BD. Chose que je fais assez rarement, mais bon, je pense que des gens qui utilisent des tablettes peuvent le faire aussi. Une BD de Gaston Lagaffe, donc c'est notamment le type de BD que j'aime bien lire quand j'en lis. Hein. On va se mettre sur des images, et même sans zoomer sur la tablette, on arrive de manière très distincte, enfin très facile à distinguer les caractères. On n'est pas obligé de zoomer comme ça n'importe comment sur la BD pour avoir à pouvoir lire les caractères. Donc cet écran, comme je le sentais à dire avant de commencer le test de cette tablette, l'écran est suffisant. C'est pas un écran qui est très super, enfin, qui est très bien, qui est super, qui est magnifique, on pourra lire des caractères tout petits, mais l'écran est suffisant pour se faire plaisir dans toutes les utilisations multimédia. Pour ce qui est de la partie audio, le son du haut-parleur de cette tablette n'est pas mauvais, la puissance elle est acceptable et le son est convenable, mais il faut le dire tout de suite, le son n'a aucune basse. Donc pour regarder une vidéo comme par exemple celle de Chris Smooth, bah, ça va très bien, ça passe bien, mais c'est clairement médiocre pour de la musique. Pour ce qui est de la prise jack, je n'ai rien à dire, le son max est juste peut-être un petit peu faible, mais le son est de très bonne qualité. Enfin, c'est notamment sur les vidéos YouTube non optimisées au niveau du son, on pourra entendre un petit manque de volume. Pour ce qui est du son avec le casque Bluetooth, rien à dire, la puce Bluetooth dans cette tablette est suffisante pour pouvoir écouter de la musique sans qu'il y ait de problème de saccade et de saut de musique. Et donc pour conclure cette partie audio, nous allons écouter comme d'habitude les mêmes genres de musique sans droit sur YouTube. Le son est à fond. Et comme vous pouvez voir, la puissance est vraiment, voilà, elle est médiocre. Hein. C'est pas du grand luxe. Et étant donné qu'il n'y a pas de basse, ça fait pas de miracle en musique. Hein. Et sur des musiques où normalement ça frappe fort comme sur autocross, là c'est limite désastreux. Hein. Comme ces musiques ont vraiment besoin de pas mal de basse, vu qu'il n'y en a aucune, le son est totalement annihilé.
Donc voilà ce qui conclut cette partie audio, et clairement on va dire que nous avons une partie audio qui correspond à la gamme de la tablette, donc une tablette low cost. Le son en Bluetooth marche très bien, le son en prise jack marche très bien, mais n'attendez pas grand chose du haut-parleur en musique. En vidéo par contre ça va très bien, et la puissance est suffisante. Pour ce qui est des appareils photo, la caméra arrière est une caméra à 2 mégapixels sans autofocus et sans flash. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est un appareil photo de dépannage extrême. Le bruit est très présent dans presque toutes les photos, mais on peut reconnaître quand même que les couleurs des photos sont réalistes. Sur cette tablette, il y a un mode HDR et qui fonctionne étonnamment bien sur un tel capteur. Il va même des fois parfois rendre les détails plus visibles que sur des photos sans HDR, ou parfois il va carrément faire perdre le réel aux couleurs. Donc si vous avez un peu de chance, soit dans le premier cas, et si vous avez moins de chance, ce sera le deuxième cas qui se passera. Pour ce qui est des autres modes, alors il y a un mode qui est drôle, qui s'appelle le mode lenticulaire et qui marche dégueulassement. C'est très bizarre. En fait, vous devez en fait prendre une séquence vidéo de 15 secondes et puis après, dès que vous bougez la tablette, et ben la tablette suit votre mouvement et fait bouger en fait les photos par rapport à ça. Donc c'est assez bizarre. Et sincèrement, ça marche très dégueulassement, donc je vous le montrerai même pas. Il y a aussi un mode panorama qui lui aussi marche très mal, donc on va pas le montrer non plus. Bref, un appareil photo oubliable tant il est mauvais. Il servira juste à faire du dépannage de moments qu'il ne fallait pas rater. En qualité vidéo, en haute lumière, la vidéo elle est bruitée, même si le capteur pourra encore une fois dépanner pour immortaliser un souvenir indispensable en qualité VHS. Et par contre, ce qu'on peut noter, c'est que le micro marche très très bien en vidéo. Pour ce qui est de la caméra frontale, c'est une caméra VGA de 0,3 mégapixels. En pleine lumière, les selfies seront juste du dépannage un petit peu honteux. En basse lumière, alors là, nous aurons le droit au festival du bruit numérique et on aura vraiment même du mal à prendre de la lumière. Donc c'est... N'essayez même pas de prendre une photo en basse lumière avec la caméra frontale parce que c'est vraiment... on va le dire, c'est merdique. Hein. Pas de flash frontal, pas d'autre mode. Donc voilà, c'est vraiment du dépannage extrême. Pour ce qui est de la qualité vidéo, en haute lumière, nous avons le droit à beaucoup de bruit. Ce sera encore une fois du dépannage de la dernière chance, par exemple, pour faire du Skype, qui est d'ailleurs disponible sur l'Amazon App Store, donc comme quoi l'Amazon App Store n'est pas aussi vite qu'on le dit. Encore une fois, le micro marche bien, donc là-dessus, j'ai pas de soucis, vous l'entendrez juste après. Et pour ce qui est en basse lumière, alors là, c'est le Festival international du bruit numérique, donc j'en parlerai même pas. En conclusion sur ces capteurs photo, ce sont deux capteurs qui auraient pu être dispensables, tant ils ne sont là que pour faire de la figuration. Et donc maintenant, voici les deux extraits vidéo. Est-ce que j'ai besoin de faire beaucoup de commentaires sur cette qualité vidéo ou est-ce qu'on peut passer directement à la suite? Voilà, après une partie photo qui est vraiment très très rigolote, j'aurais envie de dire, passons maintenant à une partie qui l'est beaucoup moins et qui est vraiment un de ses gros bons points cette tablette, c'est l'autonomie. Alors pour ce qui est de la capacité de la batterie, comme je vous l'ai dit au début, elle n'est pas donnée par Amazon et je ne l'ai trouvée nulle part sur internet. Donc comme qui dirait, ce sera du non connu pour nous, ce sera du non connu milliampères, voilà. Et la batterie n'est bien sûr pas amovible parce que l'arrière est figé. Pour ce qui est de l'autonomie polyvalente, donc je ne l'ai pas pu la quantifier sur cette tablette pour une raison très très simple, c'est que Fire OS ne laisse pas accès au stat de batterie, ce qui est vraiment très bizarre et très, très regrettable. Je ferai sûrement un mail à Amazon par rapport à ça pour voir si on peut pas essayer d'avoir accès à ces stats. Donc il faut aller dans options de l'appareil, vous allez batterie 63%, je vais essayer de vous le montrer ici, voilà. Et en appuyant sur batterie, ça n'affiche que dalle. Donc vous ne pouvez pas avoir accès au stade de batterie et c'est vraiment très 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 dommage. Donc pour ce qui est de l'autonomie polyvalente, je ne pourrais pas vous la donner en termes de chiffres, mais je peux vous dire que cette tablette a vraiment une très bonne autonomie dans la vie de tous les jours. On arrive très difficilement à la fin de la batterie en une journée en l'utilisant beaucoup. Donc voilà, l'autonomie polyvalente, dans tous les cas, si j'avais pu la quantifier, elle aurait été, je pense, très bonne. En autonomie très légère, qui se caractériserait ici limite par de la lecture, par exemple la lecture d'e-book, on peut tenir 9 heures écran allumé sans arrêt, donc c'est-à-dire 9 heures sans s'arrêter avec la luminosité à 50%, sur cette tablette, donc c'est vraiment très bon pour la lecture. Bon après, comme la luminosité est un petit peu faible, on aura tendance à pousser la luminosité à fond si on lit en extérieur, donc je pense qu'on peut réduire ce temps d'1 ou 2 heures en luminosité maximale, sachant que entre, je vais vous le montrer, la luminosité du milieu, enfin à 50% et 100%, il n'y a pas non plus un gap énorme, donc je pense qu'on perdra entre, allez, on va dire 1 heure à 2 heures. Et encore 1 heure et 2 heures, quand je dis 9 heures sur mon test, c'est 9 heures avec le wifi allumé qui tourne, qui relève les mails et les notifications. En autonomie jeux vidéo, même si cette tablette n'est pas, on va dire, destinée aux jeux vidéo, on tient entre 4h30 et 5h, ce qui est l'un des meilleurs résultats que je n'ai jamais eu. En autonomie vidéo, on tient 6h39 sur YouTube sur mon test, donc entre 6h30 et 7h, c'est très bon. Et sur MX Player, donc c'est-à-dire en mettant une vidéo 720p
parce que c'est la résolution la plus proche sur cet appareil. En faisant tourner une vidéo 720p juste de 100% à 0%, on obtient 7h09, donc encore une fois plus de 7 heures de film, donc vous pourrez vous regarder plusieurs films avant que votre tablette ne rende l'âme. Et le temps de recharge c'est environ 3 heures avec le chargeur d'origine que je vais vous montrer tout de suite parce que celui-ci est vraiment lui aussi un bon point de cette tablette. Voici le chargeur d'origine et le câble d'origine de la tablette qui 3 mois plus tard fonctionne toujours comme au premier jour. Le câble était très solide à l'origine, je l'avais dit, et il l'est toujours, donc vraiment je ne me suis pas trompé là-dessus. Le chargeur aussi fonctionne très bien, et notamment, comme je l'avais dit, à un poids qui est tout à fait honnête. Si j'arrive à vous le remontrer, ce chargeur fait du 1 ampère. Voilà, on le voit en dessous du logo Amazon, on voit 1 ampère. On va pas faire un focus plus près. Donc voilà, 1 ampère. Donc ce chargeur est vraiment de très bonne qualité, et sur cette genre de tablette pas très chère, c'est étonnant même d'avoir un chargeur qui fonctionne autant de temps. Donc voilà là-dessus. Pour ce qui est pour revenir au point principal des autonomies, c'est vraiment de très bonnes autonomies sur cet appareil. C'est vraiment un de ses gros points forts. Et voilà pour la petite parenthèse accessoire. Le peu d'accessoires qui nous est fourni fonctionne très bien. Passons maintenant à la partie des connectivités. Donc cette tablette n'est pas compatible avec les réseaux GSM, donc vous n'aurez pas de port pour carte SIM. Pour ce qui est du port micro SD, il y en a un et je l'ai testé jusqu'à 64 Go. Il fonctionne parfaitement. Par contre, petit point, je pense que si vous n'êtes pas un consommateur, on va dire, de films ou de séries ou de trucs dans le genre, je pense que sur cette tablette, il n'est pas viable d'acheter une carte micro SD de 64 Go. Je m'explique, parce que j'ai quasiment rempli la mémoire. Enfin, je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, parce que j'ai fait d'autres choses entre cette vidéo et voilà, tout simplement ça. Donc, stockage. Est-ce que ça va arriver? Non, pas application, stockage. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai quasiment rempli la tablette. 446 mégas restants. Et je n'ai utilisé que 5 Go sur la carte SD pour déplacer les applications. Donc je pense que si vous n'êtes pas un gros consommateur de films ou de séries que vous enregistrez sur vos cartes SD pour pouvoir lire hors connexion, je pense qu'il n'est pas viable d'acheter une carte SD de plus de 32 Go sur cet appareil. Déjà 32 Go, je pense que vous n'arriverez pas à les remplir avec des applications. Même 16 sera suffisant pour, on va dire, remplir la mémoire et la carte SD. Donc je pense qu'une 32 Go ça peut être bien pour stocker votre musique, les quelques photos dégueulasses que vous ferez avec, et les applications. Donc voilà, maximum 32 Go, ça coûte une dizaine d'euros sur le net, et voilà, ça a toujours un investissement bon sur un appareil comme ça. Donc voilà pour ce petit point sur la carte SD. Pour ce qui est du reste des connectivités, ça va aller très vite. Les seules connectivités que l'on a, c'est le Wi-Fi, qui a une portée qui est correcte, mais voilà, sans plus. Je capte entre 2 et 4 barres à l'endroit où je filme, ce qui est, on va dire, quasiment une bonne moyenne, parce que pour les très bons, je capte entre 3 et 4 barres, et pour ce qui est des bons, je capte entre 2 et 4 barres. Donc le Wi-Fi est bon. La puce Bluetooth, oui, elle est présente, un Bluetooth 4.0 qui fonctionne très bien. Pas de GPS, pas de gyroscope. On a un accéléromètre pour les jeux qui peuvent utiliser un accéléromètre, notamment comme Asphalt Nitro qui se trouve ici. Pas de partage de connexion parce qu'il n'y a pas de réseau cellulaire, pas de NFC, pas d'infrarouge, pas d'accès au VPN, pas de lettre de notification, pas de radio FM. Et dernière chose que l'on a sur cette tablette, c'est la capacité USB OTG. Donc voilà, la connectivité est relativement basique et elle correspond à celle du tablette low cost. Pour ce qui est des benchmarks, alors là, bla, écran. Et si vous voulez retrouver les benchmarks sans avoir à stopper la vidéo, vous pouvez aller dans la description de la vidéo où je mets à disposition une fiche descriptive que je produis pour chaque appareil high-tech que je teste et qui regroupe donc les benchmarks, les autonomies toutes en tout genre, les caractéristiques, bla et tout ça. Passons maintenant à la dernière partie de cette partie hardware qui est les jeux vidéo. Donc je vais essayer maintenant que mon setup a changé de les faire directement ici, même si avec la caméra en focus manuel ça va être compliqué. Commençons d'abord par un petit jeu 2D, donc on va choisir Geometry Dash Meltdown, un jeu qui est sorti très récemment et qui est disponible sur l'Amazon App Store. Voilà, je suis en focus, parfait. Donc voilà, j'ai coupé le son du jeu parce qu'on ne sait jamais si les musiques sont sous copyright. Hein. Oula, gros lag. Là, je vous avoue que le lag, je l'avais pas prévu. Parce que sur ce jeu, je n'ai jamais eu de lag, personnellement. Et justement, ce que j'allais dire, c'est que sur les jeux 2D légers, il n'y a aucun souci, le processeur est bien assez largement puissant pour faire tourner tous les jeux 2D légers là-dessus. Voilà, comme vous pouvez voir, ça marche parfaitement. Donc au début, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est en train de faire des mises à jour dans mon dos alors que je suis en train de faire le test? Ce salopard. Voilà, là-dessus, sur les jeux 2D, il n'y a pas de souci.
Sur un jeu 2D un petit peu plus demandeur, on va aller voir du côté de Monster Dash. Sur un niveau bien particulier, parce que je sais qu'il y a un niveau qui teste particulièrement bien le GPU du téléphone ou de la tablette. Donc là-dessus, on va le voir tout de suite. Si cette tablette est assez performante. Bon, je pense que je peux laisser le son sur Monster Dash. Voilà. Non, pas celui-là, pas ce niveau-là. Je vais défaire le Wi-Fi parce que là, je crois que putain, il a essayé de faire des mises à jour. C'est possible vraiment parce que là, ça rame un petit peu beaucoup trop. Ah, le Wi-Fi est éteint. Clac. Voilà. C'est quel niveau déjà? C'est gaz inflammable. Voilà. Donc voilà. On ouvre la porte. Ah, au secours! Donc voilà, on prend le power-up. Manque des pièces, pas grave. Et donc en fait, pourquoi j'utilise ce niveau? Parce qu'en fait, ce niveau, enfin tous les niveaux dans Monster Dash où l'arrière-plan est composé en fait du gaz toxique vert, en fait rame sur les appareils n'ayant pas un bon GPU. Voilà, j'ai déjà plus qu'un seul cœur. On se sauve. Et ce que je peux vous dire moi en regardant la tablette, c'est que ça c'est très fluide. Alors comme sur Geometry Dash, il y a un petit moment au début où ça a un petit peu ralenti, je pense que ça peut être pour mettre tout en rame. Hein. Vous pouvez voir des fois il y a des petites latences comme ça où ça va mettre en rame. Mais clairement, connaissant Monster Dash et connaissant les résultats sur d'autres appareils, eh bien je peux vous dire que ça tourne vraiment pas trop mal du tout. Donc pour ce qui est des jeux 2D en tout genre, généralement ça tournera sans problème. Et je suis mort. Pour ce qui est des jeux 3D légers, on va retourner du côté de Temple Run 2, comme la dernière fois pour je ne sais plus quel appareil. On dézoome. Comme vous pouvez voir, là je suis vraiment encore une fois dans le vide comme la dernière fois. Donc le temps que ça charge. Encore une fois un jeu que j'ai téléchargé sur l'Amazon App Store, comme quoi ils sont pas non plus en retard de 5 ans sur les applications. Parce que Temple Run 2 c'était un petit peu le jeu qui était à la mode au moment on va dire de la fin de vie des iPod Touch 4 pour avoir une référence un peu temporelle. Donc voilà, ça prend un peu de temps à charger à chaque fois. Hein. C'est pas non plus ça s'appelle un Snapdragon 800 qu'on a dans l'appareil. Donc voilà, on va mettre les graphismes à fond. C'est déjà le cas. Donc c'est parti pour Temple Run 2. Play. Et encore une fois, comme vous pouvez le voir sur l'écran, enfin, je sais pas si vous voyez parce qu'en fait, comme j'utilise le Canon, et ben vous êtes à 25 images secondes par rapport à d'habitude quand j'utilise mon caméscope, vous êtes à 56 images secondes. Merci Canon de le brider à 25 images secondes en 1080p. Bref, je pense que cette caméra, je vais pas la garder longtemps pour les vidéos. Moi de mon côté, en tout cas, en regardant l'écran de la tablette, c'est totalement fluide et c'est normal parce que Temple Run 2 maintenant, c'est un jeu qui fonctionne sur à peu près tous les appareils, sauf les vieux monocœurs type Spreadtrum. Où là je pense que ça quand même ça ramera un petit peu. Donc voilà, on va pas aller beaucoup plus loin. Hein. Pour une fois, fin de partie jeu qui est quand même relativement petite. Donc voilà, ça va quand même aussi des fois pas mal de temps à revenir. Donc encore une fois, c'est une tablette qui coûte 59 €, donc ne vous étonnez pas de voir certains temps à dire de latence plus importante que sur des appareils à 100, 200, 300, 500, 600 €. Dernier jeu qu'on va utiliser, Real Racing 3. Et là, connaissant les temps de chargement des Real Racing 3 sur tous les appareils, on va poser la tablette et dès que le jeu sera chargé, eh bien, on reviendra. Un téléchargement additionnel plus tard et plusieurs minutes de perdu. Nous voici enfin face à Real Racing 3. Donc vous allez voir le résultat, je vous fais déjà un petit peu du spoil. Clairement, le résultat n'est pas beau. Ça charge relativement rapidement. Comme vous voyez déjà, le framerate est bas. 1 mètre qui en est arrivé. Donc là, j'ai pas une des commandes manuelles. Là, je suis laissé au maximum de LED. Comme vous pouvez sûrement voir, le framerate est bas. On doit tourner autour des 10-15 images secondes. Et en plus, on voit que les graphismes sont réduits de manière assez drastique. Donc clairement, cette tablette, si chaque fois vous êtes un petit peu gamer mobile, vous l'oubliez parce que autant que là sur Real Racing c'est jouable, mais par exemple quand on joue à des jeux de baston notamment, Modern Combat ça passe, parce que
J'y ai joué dessus, Modern Combat 5, ça passe bien. Merde, mur, boum, parce que je joue par en même temps. Modern Combat 5, ça passe bien. Mais il y a des jeux, je pense, notamment comme Nova 3, qui ne passeront pas du tout. Et encore là, vous voyez, c'est jouable avec un framerate notamment à chier. Donc voilà, je vais pas non plus vous m'éterniser là-dessus. Le résultat, et on va dire, voilà, c'est pour le, entre guillemets, le gamer qui ne jouera pas souvent. Ah, un petit rechargement de launcher. Ça m'étonne ça. En fait, elle rame beaucoup aujourd'hui. Je sais pas si c'est parce que voilà, ma lampe halogène fait beaucoup de chaleur, ce qui fait que le processeur tourne au ralenti. Je n'ai pas de théorie là-dessus, mais je trouve qu'il y a pas mal de ramage depuis tout à l'heure. Bref, voilà, c'est ce qui conclut cette partie jeu. Et si on devait faire une petite conclusion là-dessus, une petite conclusion. Les jeux 2D légers, ça passe tranquillement. Les jeux 2D un peu plus lourds, ça passe aussi bien. Et ça, je pense que c'est grâce à la faible définition de la tablette par rapport au GPU. Un Mali 450MP4. Les jeux 3D légers comme Temple Run, pas de soucis. Et les jeux 3D lourds, là par contre, ça se gâte un peu plus. On est entre le juste jouable et les graphismes qui sont blessés amplement sur les jeux très demandeurs, notamment comme Real Racing 3. Donc des jeux qui vont être soit jouables comme vous avez vu là, soit à la limite de l'injouable. Donc les gamers, passez votre chemin. Donc voilà ce qui termine cette partie hardware. Et passons maintenant à la partie software de cette tablette. Donc le système d'exploitation de cette tablette, c'est Android 5.0 de base, normalement quand vous allumez la tablette la première fois. Et ce qui est à savoir, c'est que jusqu'ici, Amazon a eu un très bon suivi logiciel, je trouve, avec cette tablette, qui est passée d'abord en Android 5.0.1, puis en Android 5.1.1. Et qui a notamment fait évoluer sa surcouche qui s'appelle FireOS, qui à l'origine était en 5.0.0, puis qui a été mise à jour jusqu'en 5.1.1 pour suivre les versions d'Android. Pour ce qui est de la gestion de la RAM, la gestion RAM elle est typique d'un appareil avec 1 Go de RAM, même si là vous pouvez pas bien la voir, je sais pas pourquoi d'ailleurs, si c'est ma lampe. Enfin, ce qui est à savoir, j'essaie de vous montrer ça en faisant un petit aparté, j'ai une lampe halogène ici pour seul éclairage. Et le problème c'est qu'elle fait beaucoup de lumière, certes, mais elle est très chaude, ce qui fait que souvent les appareils, je suis obligé de faire des pauses dans le tournage parce que je dois refroidir les appareils qui sont littéralement bouillants. Mais bon, ça c'est la petite parenthèse. Il faudra qu'un de ces jours je m'achète une vraie lampe qui ne soit pas halogène. Notamment une lampe LED, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, 3-4 applications dont 1 à 2 jeux pourront être ouverts en même temps dans le multitâche, je trouve que c'est correct. Pour ce qui est du panneau de notification, celui-ci a été modifié, même s'il reprend les codes stylistiques d'Android stock. Alors là, je vais essayer de vous montrer tout de suite. Clac, voilà. Donc comme vous pouvez voir, vous avez un raccourci Wi-Fi, un raccourci pour le mode avion, un raccourci pour le Blue Shade. Donc ça, c'est ce qui, soi-disant, baisserait la lumière bleue pour éviter de faire mal aux yeux quand vous êtes dans le noir. Personnellement, je trouve que ce mode est inutile. Vous avez le mode ne pas déranger d'Android 5.0 qui vous permet justement de passer en mode silencieux. Vous avez un raccourci appareil photo, un raccourci pour la rotation de l'écran, un raccourci paramètres et un raccourci pour LED qui vous explique comment ça votre tablette. Et un petit slider pour la luminosité. Et comme vous pouvez voir par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez quelque chose pour la batterie, mais que vous ne pouvez pas cliquer comme sur un Android 5.0 stock. Donc voilà, le panneau de notification, il va dire pas très intéressant. Il a surtout repris les codes d'Android stock et là-dessus, on ne lui reprochera pas. Pour ce qui est du lanceur, alors là, c'est la grande panade. Celui-ci a été totalement modifié par Amazon et je n'ai pas réussi à en mettre un autre en tant que lanceur par défaut. C'est vraiment bien dommage parce que, en fait, il fonctionne relativement bien là-dessus, il n'y a pas de souci. Il est très fluide, il est aussi fluide que quand ça s'appelle, je vous l'ai montré lors de la vidéo de déballage. Mais celui-ci, en fait, est vraiment très commercial. Je vais essayer de vous le montrer ici en zoomant. Ah non, je suis zoomé à fond, moi. Dommage, je vais essayer de monter. Ça, pareil, j'ai un autre objectif pour le Canon, mais bon, je ne l'ai pas mis pour cette vidéo. Vous avez un espace livre pour pouvoir acheter des livres sur Kindle, un espace vidéo, alors là c'est vraiment juste pour vos vidéos et pour acheter des films, un espace jeu qui est lié à l'Amazon App Store, un espace acheté qui est lié au site Amazon, un espace appli qui est lié au Amazon App Store et un espace musique aussi lié au Amazon App Store. Donc en fait ce lanceur est très commercial et c'est vraiment ça que je vais lui reprocher. C'est que autant que cette partie-là, pour un usage très simple, c'est très bien, notamment ça s'appelle, vous avez un raccourci récent avec les grosses applications pour tout ce que vous avez mis récemment. Mais voilà, ça pareil, pour un usage simple c'est bien, même si on peut pas mettre de widget, ce qui peut être un petit peu dommage pour certains. Mais voilà, le fait qu'on puisse d'une pas changer de lanceur et deux qu'il soit vachement commercial, bah en fait ça va bien dans l'esprit de la tablette de base où vous avez les pubs et les bannières sponsorisées qui ont été retirées grâce au tutoriel que je vous ai fait par rapport à ça pour retirer les pubs et pour installer le Google Play Store grâce à la contribution d'XDA.
Donc voilà, pour ce qui est du lanceur, c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas le changer, mais bon. Si vous voulez un tutoriel pour pouvoir changer le lanceur, parce que j'ai vu que sur XDA, pareil, il existait un post qui expliquait comment changer le lanceur de cette tablette, et ben dites-le moi dans les commentaires, et je prendrai le temps de vous faire un petit tutoriel qui durera comme l'autre, je pense, 7 à 10 minutes, pour vous expliquer tranquillement comment faire cela. Alors pour ce qui serait d'un éventuel drawer, donc une liste d'applications en dehors des... ça s'appelle des bureaux, bah, il n'y en a pas. Le lanceur est à plat et une fois de plus, il est commercial. Je vais pas me répéter trop là-dessus, mais c'est vraiment dommage. Pour ce qui est des applis préinstallées, alors ce sont toutes les applications jusqu'à Chrome en fait, que vous voyez ici. Vous avez la boutique Amazon, un navigateur internet, Kindle, un outil pour les photos, les emails, les calendriers, l'appareil photo, les documents. Voilà. Donc c'est tout ce que vous voyez à l'écran, je vais pas me répéter, hein, jusqu'à Chrome. Donc voilà, il y a vraiment très peu d'applications quand on démarre la tablette, c'est une bonne chose. Pas de bloatware à l'horizon, c'est aussi encore une fois une bonne chose parce qu'ils auraient pu nous mettre des petits partenariats commerciaux en même temps qu'ils nous mettaient les pubs et les bannières sponsorisées. À l'origine, il n'y a pas de Play Store, donc encore une fois, vous vous référez au tutoriel que j'ai fait pour pouvoir installer le Play Store, qui sera aussi dans la description si vous voulez ne pas retourner au début de la vidéo. Aucun service Google, pas de Play Store, donc en fait, l'Amazon App Store est assez fourni, mais par exemple, il y a des gros manques. Vous prenez YouTube, il n'y est pas. Et tout ça, c'est lié, encore une fois, aux services Google qui sont absents dans cette tablette. Vous avez YouTube, vous avez pas mal de jeux qui sont absents, notamment par exemple Asphalt 8, si vous voulez une référence. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus, mais l'Amazon App Store n'est pas suffisamment fourni pour être une alternative, on va dire, convaincante pour toute personne qui aime bien installer plein d'applications sur son appareil. Malgré tout, il est quand même assez fourni parce que vous pouvez retrouver par exemple Sonic Dash, vous pouvez retrouver Geometry Dash, Temple Run 2, Real Racing 3. Vous pouvez retrouver notamment dans la section Underground. Alors ça, c'est un service qui est proposé par Amazon pour avoir des applications payantes, enfin normalement payantes qui sont gratuites. Vous pouvez retrouver notamment Monument de Valley qui est un excellent jeu, on va dire, qui est très calme, d'un esprit très reposant, et dont je vous parlerai peut-être dans une vidéo un de ces jours. Donc voilà, le service Underground, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste pour obtenir des jeux gratuits, enfin des jeux gratuits qui sont normalement payants sur le Play Store notamment. Donc voilà, passons tout de suite à la dernière partie du software, même si en fait c'est comme à chaque fois un petit peu entre les deux, c'est la mémoire. Alors, cette tablette a une capacité de 8 Go de mémoire, et au premier démarrage, vous avez environ 5 Go de mémoire, donc c'est presque correct, mais encore une fois, ça fait quand même beaucoup de place prise juste pour le système. La mémoire n'est pas partitionnée, et heureusement, sinon ça aurait été le carton rouge direct, cette tablette aurait été aux oubliettes. Clairement, parce que les mémoires partitionnées, maintenant, dès que j'en vois, j'en peux plus. Pour ce qui est du déplacement des applications vers la carte SD, oui, on peut le faire, et comme je vous ai expliqué, je pense pas que si chaque fois vous n'installez que des applications et que vous n'utilisez pas de films ou de séries sur une carte SD, je pense qu'il n'est pas viable d'acheter plus qu'une 32 Go en termes de carte SD. Pour ce qui est des mises à jour OTA, il y en a sur cet appareil, comme je vous ai dit, j'en ai eu deux pendant le test, donc une qui a fait passer d'Android 5.0 à Android 5.0.1, puis d'Android 5.0.1 à Android 5.1.1. Alors, pour l'instant, le suivi logiciel est donc bon, des bugs ont été corrigés, de ça j'en reparlerai lors de la partie avis, et notamment lors de la mise à jour, ils nous ont ajouté cette fonction, comme je vous ai dit, que je trouve inutile, c'est-à-dire la Blue Shade. Alors normalement à la place il y avait le bouton Bluetooth qui a disparu, et c'est dommage parce que j'aurais préféré avoir le bouton Bluetooth. Donc voilà, bon, au pire des cas vous allez dans les paramètres et vous retrouvez les paramètres du Bluetooth. Pour ce qui est des promesses, j'en ai trouvé aucune sur le net, donc je vais rien vous dire. Pour ce qui est du route, ça ne marche pas de manière simple, et encore une fois j'ai vu qu'il existait un tutoriel pour router, donc une fois de plus, si vous voulez un tutoriel pour pouvoir router cet appareil, bah, vous me donnez dans les commentaires, si j'ai de la demande, j'essaierai de le faire si j'ai le temps. Hein. Donc quoi d'autre, le déverrouillage du bootloader, alors j'ai pas essayé, j'ai rien trouvé, donc voilà, je ne sais pas. Et pour ce qui est des custom ROM, alors j'ai trouvé une fois de plus une ROM CyanogenMod 12 points pour cet appareil, mais à ce qu'il paraîtrait, la ROM serait quand même assez instable, donc je ne ferai pas de tutoriel là-dessus, et je ne la testerai pas moi-même. Donc voilà pour ce qui est de la partie de test, et passons maintenant à la partie d'avis sur cette tablette que nous allons éteindre, parce que la pauvre a commencé à avoir chaud sous l'halogène. Pour ce qui est des points positifs, alors nous avons une très bonne autonomie pour de la lecture et de la vidéo. Nous avons la solidité pour le prix, alors comme je l'ai expliqué, le truc à la con, hein. L'écran, par exemple, on va faire un focus, l'écran qui ne se décolle pas ou qui n'a pas de problème de décollage ou de déboîtage après 3 mois d'utilisation un petit peu, à dire, intense. Le plastique et la peinture ne sont pas violemment rayés. J'essaie de vous le montrer ici, si le focus veut bien se faire. Voilà. La peinture, voilà, on voit ici qu'il y a des marques d'usure, parce que voilà, cette tablette a été traînée un peu partout.
Mais voilà, il n'y a pas non plus de grosses rayures, de grosses cassures. Donc vraiment, la solidité est bonne pour le prix. C'est vraiment même très étonnant, je le dis. Il n'y a que ces deux fameux endroits où je dis que ça grinçait. Là, ici. Mais voilà, comme je l'ai dit, quand vous tenez votre tablette normalement, en faisant un... Voilà, en tenant la tablette normalement. Et que si on commence à bouger la tablette, qu'on sent ces grincements, et clairement, je pense qu'à terme, ça ne fera pas trop de problèmes. Et si chaque fois il y en a, je reviendrai vers vous en vidéo pour vous les dire. Ensuite, selon moi, les spécifications de la tablette, donc le processeur, la RAM, enfin la RAM, le stockage interne sont juste bons pour une tablette vendue à ce prix. Pour 59 €, vous avez vraiment... je pense que vous ne pouvez pas avoir beaucoup mieux pour ce prix-là. Les accessoires, alors en fait, ce que j'appelle les accessoires, c'est le chargeur une fois de plus et son câble qui sont juste excellents par rapport à des appareils no-name où le chargeur pète au bout de 3 mois et le câble USB, comme sur le Doogee F3, se casse au bout de 3 jours, enfin au bout de 6 jours. Au bout de 6 jours, il a cassé. Donc là, on va dire que nous avons des bons, ça s'appelle de bons accessoires. Alors comme je vous en parlais un peu avant et je vais un petit peu m'étendre un peu plus là-dessus, l'offre Underground sur l'Amazon App Store qui permet d'avoir des applications normalement payantes sur le Play Store gratuites ou avoir s'appelle des gratuités sur des achats additionnels sur des jeux qui sont normalement gratuits. Donc c'est une offre sympathique de leur part, même si j'ai cru voir sur internet qu'il y avait des petits scandales derrière, en tout cas pour le consommateur. Je pense que c'est une bonne chose. Enfin, l'offre est une bonne chose, les scandales ça l'est un peu moins. Et dernier point positif, c'est le suivi logiciel jusque-là, qui est passé d'Android 5, enfin l'appareil est passé d'Android 5.0 à Android 5.1.1. Donc voilà, il n'y a pas eu de communication là-dessus. Si chaque fois cette tablette passe sur Android Marshmallow, je pense que ça peut être une très très bonne chose parce que justement, Android Marshmallow a comme fonction principale s'appelle de pouvoir fusionner une carte SD en mémoire interne pour pouvoir installer plus d'applications. Alors là, ce serait royal pour cette tablette, même si chaque fois elle n'a pas des performances super pour avoir des jeux 3D. Si vous voulez mettre plein d'applications 2D dans tout genre dans du Play Store, je pense que ça peut être une bonne chose que cette tablette passe à Android Marshmallow. Pour ce qui est des points un petit peu neutres, donc l'écran, selon moi, qui a connu une partie des coupes budgétaires. Parce que de base, comme je vous expliquais, il avait une petite fuite de lumière ici. Et puis en fait, après la fameuse chute d'1,50 m dont je vous ai parlé au début, une chute qui s'est passée par mon sommeil, parce qu'en fait la tablette est tombée de mon lit, et comme j'ai un lit en hauteur, ben voilà. Et ben il y a un deuxième point qui commence à se faire ici, mais vraiment, cette tablette a fait une chute, pas. Je l'ai entendu, elle a fait une chute directement sur l'écran. Donc une chute de ce type-là, hein. Pam, comme ça. Et l'écran n'a pas cassé, le tour ne s'est pas déboîté, donc ça montre vraiment que la tablette a été faite avec un standard de qualité vraiment convenable. Et donc voilà, clairement pour le prix, j'ai aucune complainte à faire sur l'écran, il est IPS, donc ce qui est bien mieux que 88, qui avait un écran TN qui était quasi impossible à garder la verticale. Et donc l'écran rend vraiment la tablette 100% utilisable. Et en plus, le format 16:10 le rend aussi plus adapté à une utilisation vidéo qu'un iPad par exemple. En fait, sur la tablette, en fait, vous n'aurez que ça. J'essaie de me rapprocher. Vous n'aurez que... Voilà. Vous n'aurez que ça de bande noire, alors que sur un iPad, vous avez ça de bande noire. Ce qui fait qu'en fait, sur un format 9,7 pouces d'un iPad, et ben en fait, vous n'avez quasiment que 8 pouces d'utilisé pour la vidéo. Ce qui est toujours un petit peu dommage sur le format 4 tiers de l'iPad. Ensuite, un autre point neutre, c'est la place prise par le système. Parce que 2,18 Go sur 8 Go, je trouve que c'est beaucoup. Et heureusement que la mémoire n'est pas partitionnée. Dernier point un peu neutre, c'est la fonction Blue Shade que je démontrais tout à l'heure là-dedans, qui est ici, et qui selon moi ne sert à rien. Donc voilà, les points négatifs de cette tablette, c'est le fait de ne pas pouvoir changer de launcher par défaut de manière simple. Si vous voulez un tutoriel, je rappelle, vous regardez ici. Et oh, le focus qui s'est barré. Hop là. Ensuite, vous avez aussi dans les points négatifs, en plus de ce lanceur qui n'est pas changeable, le fait que les appareils photo numériques soient totalement négligeables. Ou alors je pense que si chaque fois vous voulez faire un appareil photo, il aurait mieux fait de se concentrer et de mettre un appareil photo 2 mégapixels ici et de totalement supprimer celui qui est ici. Mais bon, après ils ont voulu faire des choix, je les respecte, même s'ils sont très contestables. Ensuite, le fait que le Play Store soit pas un salaire bas, c'est selon moi un point négatif qui tue cette tablette pour toute personne qui n'a pas envie de la bidouiller un petit peu. Ensuite, un autre point négatif, c'est le fait que quand vous utilisez longtemps la tablette et que vous la tenez mal, notamment moi je la tiens souvent, on va dire comme ça en agrippé, cette tablette commence vraiment à faire mal aux mains au bout d'une heure d'utilisation. Vous commencez à avoir mal aux mains et vous faites « Ah purée, ça fait... » En fait, vous avez mal dans le creux de la main et je pense que l'angle de la tablette mériterait d'être un petit peu revu sur une 6ème génération. Il faudrait faire des angles un petit peu moins, on va dire,
qui attaque moins l'intérieur de la main. Ensuite, dernier point négatif, c'est le fait de ne pas pouvoir accéder au stade de batterie, ce qui empêche de savoir, par exemple, même si pour moi ça me sert pour les autonomies à les calculer, ça empêche de savoir, par exemple, si une application est très consommatrice dans la tablette. Enfin, un petit point bizarre, on voit, par exemple, j'essaie de vous le montrer ici, quand on va dans les paramètres, je ne sais pas si on arrivera à le refaire ici, il n'y a pas l'air, mais des fois, en fait, dans les paramètres, on voit sur l'arrière-plan la dernière application qu'on a utilisée. Donc je ne sais pas si c'est un effet de rémanence sur l'écran du fait que en fait, les pixels gardent en mémoire ce qui s'est passé juste avant, ou si c'est juste que c'était un effet de transparence que j'ai remarqué une fois et qui ne marche plus là. Mais voilà, c'est remarquable. Et enfin, un petit point drôle, c'est le fait de pouvoir marquer le nom d'appareil dans la barre d'état. Et je vous laisse apprécier bien sûr le nom de mon appareil où il y a marqué j'ai le Fire au cul avec des petits smileys. Lol. Enfin, quelques petits bugs sur cette Amazon Kindle Fire. Alors, il y en a vraiment très peu. J'en ai relevé en tout 4, si je dis pas de bêtises, dont un qui a été corrigé par la dernière mise à jour. Alors, déjà, premier bug, c'est le fait tout simplement que quand vous appuyez sur une notification qui est liée au Play Store, et ben ça vous renvoie vers l'Amazon App Store. Donc ça, c'est normal. L'appareil n'est pas habitué justement à être envoyé vers le Play Store. Donc, un bug compréhensible par rapport à la direction d'Amazon qu'ils se sont donnés. Ensuite, j'ai eu une fois un reboot automatique. En fait, l'appareil s'est mis à redémarrer après avoir effectué une éjection de ma clé USB micro USB sécurisée. Donc ça m'arrive qu'une seule fois. Ça peut arriver chez vous aussi une fois de temps en temps. Un bug qui a été corrigé, c'est en fait un problème qui touchait les applications qui étaient installées en partie sur la carte SD, qui devenaient des fois indisponibles pour une raison qui m'échappe totalement. Et depuis la dernière mise à jour vers Android 5.1.1, ce bug a été corrigé, je pense, parce que je n'ai plus jamais eu ce problème. Enfin, dernière chose, c'est l'application Outlook qui chez moi bug complètement, qui n'affiche simplement en fait quand on va dans les mails, je sais pas s'il est toujours là Outlook, oui, elle est encore là, tiens. Vous allez avoir le droit à mes mails, tiens, je vais prendre Asphalt là. Et quand vous allez dans le mail, voilà, votre mail ne s'affiche pas. Et tout simplement, en fait, ce qu'il faut faire, c'est ici, il faut faire répondre, il faut fermer le clavier, il faut faire afficher le message complet, retour, abandonner. Et enfin, le mail s'affiche. Donc voilà, c'est un petit bug de l'application Outlook. Je ne sais pas d'où il vient, mais voilà, on va dire si chaque fois Outlook ne marche pas sur cette tablette et que vous êtes chez Outlook, bah, vous irez voir un autre client mail. Donc voilà, c'est la fin de cette partie d'avis et passons à la conclusion. Alors selon moi, sans bidouillage pour installer le Play Store, cette tablette possède selon moi un manque majeur. Donc déjà l'impossibilité d'utiliser l'application YouTube, parce que tout simplement elle ne marche pas. Ce qui compterait presque sur cette tablette, parce que en plus du manque d'application sur l'Amazon App Store, le fait de ne pas pouvoir consulter une application de vidéo de manière convenable, parce que regarder YouTube sur internet c'est vraiment... Enfin sur l'application internet d'Amazon c'est vraiment pas super. Ben, en fait ça compterait presque cette tablette. Mais avec le Play Store, et notamment en fait le fait que l'Amazon App Store contienne un peu plus d'applications que je le pensais, cette tablette devient très intéressante avec de bonnes performances homogènes pour le prix et un écran suffisant pour profiter de tous les supports multimédia. En plus, cette tablette a une très bonne autonomie dans toutes les utilisations. Et je souhaite réellement que cette tablette, si possible, passe sous Android 6.0, même si j'ai un petit peu de mal à y croire. Elle sera selon moi encore plus intéressante car la carte SD pourra être utilisée comme mémoire interne. Et justement, les fonctions d'Android 6.0, et notamment celle de fusion de la carte SD avec la mémoire interne, j'essaierai d'en parler dans une future vidéo. En même temps, j'ai un petit coup de gueule à passer, c'est que le fait que cette tablette a des caractéristiques similaires à la tablette, si vous la connaissez très bien, la tablette Cyprien Gaming qui coûte entre 24 et 49 euros plus cher, donc elle coûte 100 euros cette tablette. Certes, sur cette tablette, vous avez en plus de tout ce que l'Amazon Kindle Fire a, un port mini HDMI en plus qui ne vous servira que pour exporter une vidéo sur un plus grand écran, et des goodies de fanboy et du bloatware à l'intérieur. Donc quand je parle de bloatware, c'est l'application de Cyprien Squeezie dans la tablette. Vous avez la même définition, la même RAM, le même stockage, mais Android Stock, ce qui est donc pour ceux qui n'aiment pas bidouiller un grand point fort. Bref, cette tablette Cyprien Gaming, sincèrement, ne l'achetez pas, c'est de la merde. Enfin, on va dire c'est pas de la merde, c'est la même chose que cette tablette, mais ça coûte 50 euros plus cher. Donc, pour ce qui est de la recommandation d'achat, pour les gros joueurs sur tablette, non, car les jeux seront très moches et lents en 3D lourd, et les émulateurs type PPSSPP ne marcheront tout simplement pas à plus de 3 images secondes. Pour des joueurs plus raisonnables avec des jeux type 2D léger et 3D léger, sincèrement oui, pourquoi pas, parce que l'écran en plus est honnête et les performances sont suffisantes. Pour les lecteurs, je pense que ça ne vaut pas une liseuse, mais personnellement, j'ai réussi à lire aisément un livre de 300 pages sur cette tablette, donc pour ceux qui veulent savoir, Les liaisons dangereuses de Chauderlot de Laclos, donc pourquoi pas.
Et pour ce qui est des visionneurs de vidéos et de films, si pour vous la Full HD sur une tablette de 7 pouces n'est pas indispensable, pourquoi pas? Parce que dans ce cas, le format 16 dixièmes de la tablette s'y prête bien. Et le téléchargement du Play Store sera donc, ça s'appelle, indispensable pour pouvoir profiter de YouTube, qui notamment est disponible en 720p avec des vidéos compatibles 60 images secondes. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo de test de cette Amazon Kindle Fire. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce vert. Si tu n'as pas aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce rouge. Et surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à simplement laisser un petit commentaire pour me dire si vous l'avez aimé, ou si vous voyez des choses à améliorer, ou si vous voulez me poser des questions sur cette tablette. Voilà, je pense que j'ai plus grand chose d'autre à vous dire, et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Allez, salut!